Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le lion tout au long de cette année 2022. J'espère que vous allez bien les lions, bienvenue. On va regarder ensemble, on va faire un tour d'horizon mois par mois pour voir ce qui vous attend, ce qui vous accompagne, la façon dont ça va vous aider ou les restrictions qu'on va pouvoir trouver sur notre chemin pour l'année 2022. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, accompagner le lion tout au long de cette année 2022? Donc, une carte du Béline pour chaque mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Vous êtes accompagné par les cloches. Juin, juillet, août, septembre. Allez, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et hop là, elle a sauté le mois de décembre. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour qu'on puisse s'entendre. Donc la planète qui accompagne le lion, c'est le soleil. Hein. Le soleil qui nous parle de luminosité, qui nous parle de l'ego. Le lion est en maison 5, c'est le 5e chiffre du signe du zodiaque. Il est dominé par l'élément feu. Et pour la lithothérapie, vous pourriez travailler avec le quartz rose, l'obsidienne, l'épilazuli et puis l'ambre. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline les énergies pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Avec les cloches qui se mettent à sonner, peut-être une demande en mariage, peut-être un baptême, une naissance. En tout cas, il y aura des choses à fêter pour cette année, du renouveau, une ouverture sur la spiritualité, sur la religion. Mais ça parle quand même de demande en mariage. Allez, on y va. Mois de janvier, bon bah écoutez, avec cette demande en mariage, ce mois de janvier est une nouvelle ouverture sur l'amour, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être que vous scellez un amour, hein, donc par un mariage ou une demande en mariage ou aménager ensemble. Quoi qu'il en soit, tout ce mois de janvier sera accompagné par quelque chose d'extrêmement harmonieux. Et puis surtout, l'amour correspond quand même à ce que l'on se projette et à ce que l'on se veut. Hein. Donc, le lion, qui est un signe de feu, va plutôt aller vers son cœur, vers ses aspirations personnelles pour ce mois de janvier. En tout cas, les énergies l'y aident. Hein. Donc, si vous deviez faire une demande en mariage, le mois de janvier, c'est le bon mois, les lions. Pour ce mois de février, on pourrait parler d'une indépendance qui s'ouvre, peut-être avoir moins besoin du conseil des autres, être beaucoup plus à l'écoute de son esprit et de son cœur afin de les mettre en harmonie, ce qui vous permet de pouvoir faire des choix et de prendre des décisions beaucoup plus équilibrées, ou en tout cas de faire des choix et de prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même. Pas forcément ce que les autres souhaitent pour vous, ou pour eux, hein, mais avec vous, mais plutôt pour vous, voir votre indépendance. Peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Là où vous porte votre cœur, ça peut être une nouvelle envie professionnelle, une nouvelle envie de monter une famille ou de changer de région. Quoi qu'il en soit, ça parle d'indépendance, donc ça parle quand même de devoir s'écouter. Hein. Soi, et pas les autres. Regardez, il y a un projet là, il y a un projet qui est mis en place, il y a quelque chose qui est en train de se féconder. Alors pour certains, ça peut être l'envie d'avoir un bébé, une grossesse, peut-être que vous attendez un bébé et qu'il y aura une naissance au mois de mars, peut-être. Quoi qu'il en soit, ça annonce une naissance, quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui a été certainement fécondé une bonne partie de l'année 2021. Ou alors c'est suite à cette nouvelle rencontre du mois de janvier, ou fin décembre, il y a un nouveau projet. Un nouveau projet, enfin peut-être faire des projets ensemble, peut-être se projeter dans l'avenir avec une nouvelle personne,
ou tout bêtement s'engager dans une relation qui jusque-là était présente, mais n'était pas engageante, hein, si ça parle d'amour. Si c'est professionnel, peut-être que vous avez fécondé un nouveau projet depuis 2021, vous avez eu une idée, un nouveau projet professionnel, j'en sais rien, ouvrir votre boutique en ligne, ouvrir votre chaîne YouTube, ou ouvrir un petit magasin, hein. Peut-être que vous avez commencé à faire, comment on appelle ça, un business plan, et que ça y est, pour vous, il est temps d'ancrer ce projet, hein. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous est offert ou vous vous offrez la possibilité de repartir sur quelque chose de neuf. Ça marche puisque au mois d'avril, il y a la beauté. Donc, il y a vraiment une concrétisation. Regardez, cette fleur qui est un cœur, hein. Donc, il y a vraiment l'émergence de quelque chose qui est en train de fleurir. Et puis, il y a la couronne. Donc, c'est couronné de succès pour moi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de fleurir dans la matière, qui est en train de sortir de terre. C'est ce nouveau projet, c'est cette renaissance. C'est ce que vous vous souhaitez, hein, de renouveau pour vous, les lions, hein. Bon, ça part plutôt fort pour cette nouvelle année 2022. Pour le mois de mai, il y a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme nous parle de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. On parle d'émotion, on peut parler d'intuition. On parle aussi de se sentir protégé ou de protéger, de vouloir protéger les autres. Peut-être de vouloir protéger son projet. Peut-être que vous êtes très à l'écoute de votre ressenti, hein. Il y a une histoire d'être intuitif dans cette situation-là qui permet d'aller vers un succès, hein. Vous êtes extrêmement à l'écoute de vous, les lions, pour ce mois de mai. D'accord? Il y a peut-être une intériorité, mais avec l'énergie yin, donc ça peut être, enfin, c'est le consultant ou la consultante, homme ou femme, hein. Vous savez qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin en nous. Donc, que vous soyez un homme, vous pouvez très bien être sur ce mois de mai plus sur votre énergie féminine, c'est-à-dire votre ressenti et votre intuition, hein. Peut-être des émotions grandissantes, hein, suite à ce nouveau projet, et puis à cette indépendance, hein, que vous avez affirmée au mois de février. Donc du coup, elle vous permet d'aller plus vers vous-même, plus vers vos aspirations profondes. Au mois de juin, on a la carte de l'accident. Donc il y a quelque chose qui arrive subitement. Ça peut être quelque chose de très positif. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. Mais il y a quelque chose qui arrive subitement dont vous ne vous attendez pas. Ça peut être le succès, hein. Ou alors ça peut être une catastrophe, hein. On va tirer une carte supplémentaire et je vous dirai un petit peu comment ça s'amorce. Cet accident, mais à savoir qu'il se peut qu'au mois de juin, il y ait quelque chose qui arrive subitement dans vos vies. Juillet, bon, à mon avis, s'il y a quelque chose qui arrive subitement dans vos vies au mois de juin, avec l'énergie de la communication, de la discussion, du bien-être, de l'échange, de la collaboration qui arrive au mois de juillet, à mon avis, ce ne sera pas très très grave, hein, ce qui arrive au mois de juin. Si c'est négatif. Si c'est positif, bien sûr, on en discute, on échange, on est heureux, on fait part de son expérience. Peut-être qu'on explique aux autres comment on est arrivé à ce succès, c'est possible. Après, avec l'intuition que vous avez pu avoir au mois de mai, il se peut aussi vous envoyer les bons messages à l'univers et que vous envoyez les bons signaux. Vous vous ouvrez à quelque chose de différent, à une opportunité qui arrive subitement au mois de juin. C'est complètement possible. Parce que là, ça parle quand même d'intuition, hein. Ça peut aussi parler de vœux. Faites vos vœux, hein. Écoutez-vous, allez vers et vibrez ce que vous souhaitez, ça l'attire, hein. Donc juillet, on est sur la communication, peut-être qu'on part en vacances avec des amis, peut-être qu'on part en vacances voir sa famille, peut-être qu'on part en vacances et qu'on est extrêmement communicatif, ou c'est encore pas le temps des vacances. En tout cas, on communique, on explique, et puis vous voyez, ce que j'aime dans cette carte, c'est que c'est vraiment tous les oiseaux ont le bec ouvert. Donc tout le monde discute, hein. C'est vraiment une communication hyper équilibrée. On discute, on s'entend, on s'écoute, on parle. Il y a un réel échange, hein. Très très belle carte. Mois d'août, votre mois anniversaire, les lions. Ah juillet, août d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas en juillet.
Ça repart, ça y est, ça repart sur des chapeaux de roue. Avec le trafic, vous remettez les choses en place. Vous pouvez être en vacances, mais toujours au téléphone, toujours connecté. Je ne sais pas ce que vous mettez en place. Donc, si c'est une relation amoureuse, bah, vous décidez de partir avec votre chéri, avec votre famille, vous décidez de faire des projets. Le trafic, c'est ça, c'est avancer, mettre des projets en place, placer les choses. En tout cas, ça bouge pour vous, hein. Il y a une énergie qui est extrêmement volontaire sur 2022, sur l'avancée. Il n'y a pas forcément de blocage. Pour le moment, on n'en voit pas. Il n'y a pas de blocage pour vous, les lions. Donc, c'est vraiment une année assez fluide pour la mise en place, pour les nouveaux projets, hein. Septembre, bah regardez, où on est sur les émotions avec l'eau, où on a pris la route. Ça y est, on est sur le chemin. Le chemin, on verra, c'est un chemin de réussite ou un chemin d'échec ou de catastrophe. Mais au vu des énergies, il y a peu de chance. Au pire des cas, si ça venait à pas marcher, le projet que vous avez mis en place, ce serait un chemin d'expérience, hein. Pas de catastrophe envisagée. En tout cas, les énergies ne vous bloquent pas. Il n'y a pas de blocage. Après, on est en année 6. C'est assez fluide. Octobre. Octobre, peut-être un petit coup de mou, hein. Peut-être qu'on est un peu fatigué avec la maladie. On a donné beaucoup d'énergie. C'est peut-être le temps de se reposer un petit peu. On sent. Et puis, il y a l'automne qui arrive, qui se présente. Peut-être que c'est un petit peu plus gris. Il y a 2-3 nuages. Rien de grave, rassurez-vous. Peut-être juste un petit coup de mou parce que vous avez même donné beaucoup cet été. Et puis il y a certainement une émotion très forte au mois de juin, une réussite, hein, quelque chose qui vous a fait, vous a enflammé. Et du coup, juillet, août, septembre, vous n'avez pas arrêté. On sent quand même peut-être un peu d'émotion en septembre, ce qui expliquerait en fait en octobre une énergie un peu plus pesante, un peu plus... on en a un peu marre là, on est un peu fatigué, hein. Mais novembre amène son lot d'abondance, hein, avec la corne d'abondance, avec les finances, avec l'argent. Donc ça repart au mois de novembre. Il y a un petit coup de mou au mois d'octobre. Donc si vous deviez envisager, vous n'avez pas d'enfant, vous envisagez des vacances, prenez des vacances au mois d'octobre. Vraiment, ce sera le moment pour vous de vous reposer, hein, vraiment. Et puis si vous n'avez pas possibilité de partir en vacances au mois d'octobre, ne prévoyez pas... comment je vais vous dire ça? Ne prévoyez pas de grandes réussites ou en tout cas de grands projets ou ne posez pas des communications ou des demandes au mois d'octobre, hein. Laissez arriver novembre parce que novembre avec son... Ou alors vraiment faites-le fin octobre pour avoir des réponses en novembre. Novembre vous amène vraiment une corne d'abondance. Donc là, c'est la réussite et c'est une abondance, hein. Au mois de décembre, il y a encore un petit coup de mou, on parle de perte, de vol. Donc il se peut que vous perdiez quelque chose auquel vous tenez, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous avez perdu une veste, un manteau, enfin c'est peut-être quelque chose de matériel. En tout cas, je vous espère quelque chose de matériel. Ça paraît pas que vous perdiez une personne parce que j'ai pas de tête qui accompagne. On va quand même tirer une carte sur l'accident. Donc ça, pour le mois de juin. On va aller voir pour le mois de juin, s'il vous plaît. Avec le coup de foudre, hein. Peut-être un coup de foudre, hein. C'est possible au mois de juin. Donc, ce qui arrive subitement, s'il vous plaît, pour les lions au mois de juin, une carte, hop. Et puis, je n'ai pas encore demandé. Je vais voir quand même celles qui sont tombées. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît, une information complémentaire pour les lions. Oh, regardez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Ça ne correspond pas au vol et à la perte. Peut-être qu'il y a un changement parce que le travail était tombé. Peut-être qu'il y a une perte de travail ou peut-être qu'il y a un changement de travail. Mais ça vous ouvre sur un nouveau cadeau, une nouvelle énergie. Ça, l'étoile de l'homme, ça peut être ou une personne masculine qui rentre dans votre vie, possible. Ou en tout cas qui a une énergie masculine. Ou ça peut être l'énergie de l'action. Donc peut-être qu'on vous oblige à arrêter un travail pour repartir sur autre chose. Ok, ça c'est pour le mois de décembre. Et puis on va regarder pour le mois de juin. Waouh, regardez. Ce qui arrive subitement, c'est quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir, hein. Donc c'est une surprise. Un cadeau, comme là. Vous avez 2 cadeaux, vous, hein. Sur 2 cartes négatives, il y a les plaisirs et le cadeau qui est sorti. Ok, c'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'année 2022 pour vous, c'est vraiment une année d'ouverture,
une année hyper énergique. Hein. Elle vous permet pas de préparer les choses, mais vraiment de les poser dans la matière. Certainement que 2021 a été une année de fécondité, c'est-à-dire que vous avez pensé aux choses que vous voudriez mettre en place. Et là, c'est la concrétisation. Hein. Je pourrais l'appeler comme ça. Le lion en 2022, c'est sa concrétisation. Hein. Les messages pour les lions, s'il vous plaît. Oh ben, ça passe comme le cancer. Regardez, c'est les mêmes cartes. Et pourtant, je les ai battues devant vous. Hein. C'est les mêmes qui sortent. Donc vraiment, dans votre maison ou dans votre intérieur, on vous dit qu'il y a la justice divine. Et ce qui arrive vers vous, c'est un contrat. Donc il y a un contrat, il y a une collaboration. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en place là. C'est très très sain. Hein. On va regarder maintenant les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour pour les lions pour cette année 2022 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner le lion pour 2022, s'il vous plaît? Les énergies d'amour. Alors, regardez, on parle de vos anges, de vos guides. Il y a une protection qui est là. Hein. Il y a une grande protection. Puis on parle de mariage encore une fois. Hein. Donc il se peut qu'il y en ait qui ait des demandes en mariage. On avait parlé en début janvier. Hein. Quelque chose qui se prépare dans le secret et on vous dit oui. Hein. Pour certains, il y aura une demande en mariage. Si vous le vouliez, elle arrive. Et puis pour d'autres, on parle d'un bélier, taureau et gémeaux. On parle du printemps. Il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité pour certains couples. Et pour d'autres, on vous dit dans les 3 mois. Alors, ça correspondrait presque au printemps. Janvier, février, mars. Le 21 mars, c'est le printemps. Et on vous dit, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Hein. Donc pour les couples, il y a du renouveau, il y a même des contrats de mariage. Et pour d'autres, il y a vraiment une révélation amoureuse. Il y a quelqu'un qui rentre dans vos vies pour le printemps. Hein. Alors, c'est pas tout de suite, mais ça vous laisse le temps de mettre des choses en place pour vous les célibataires. Hein. Vous occupez de vous. On va regarder maintenant le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil pour vous, les lions, ça va vous permettre de savoir sur quoi il faut que vous travaillez. J'en ai une qui est sortie, donc on va la prendre. Ce ne sera pas des cartes à choix. On vous parle le besoin. Il va falloir travailler sur vos envies et vos besoins. De quoi avez-vous envie et de quoi avez-vous besoin? Faire la différence entre l'univers va vous amener ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie. Hein. J'ai faim, j'ai envie d'un bonbon, l'univers va m'amener quelque chose, j'en sais rien, des légumes ou des féculents ou une protéine, mais quelque chose qui va me nourrir, d'accord? Mais pas un bonbon. Et bien là, c'est pareil. Essayez de travailler sur vos envies par rapport à vos besoins. Hein. J'ai besoin de me déplacer et j'ai envie d'une Mercedes. Et bien peut-être que vous n'aurez pas une Mercedes, mais vous aurez une voiture pour vous déplacer. C'est là-dessus qu'il va falloir vous concentrer cette année, pour vous les lions, c'est la différence entre vos besoins et vos envies. Apparemment, c'est important, il fallait que je vous le dise. Allez, on va regarder quels sont les messages, les conseils qu'on peut donner aux lions pour cette année 2022. Ah, il y en a un, il a sauté. Hop là! Bon, alors, on va pas tous les prendre. Ok. Donc, celui-ci avait sauté, on va le prendre. Celui-ci vient de sauter. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Je ne peux pas en prendre 20. Hein. Non, je crois qu'on a les deux. Oh, il y aura un petit troisième. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Hein. Prenez cette pensée pour 2022, c'est-à-dire de toujours profiter de l'instant présent avec les gens que vous aimez parce qu'on ne sait jamais combien de temps ils vont rester dans nos vies, combien de temps on pourra en profiter. Et puis, prenez cette pensée dès maintenant. Appelez, dès que vous entendez cette vidéo, appelez quelqu'un que vous aimez. Il aura peut-être quelque chose à vous dire. Wellness. Pour éclairer l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Ça fait du bien et puis ça permet de se purifier, hein. Vraiment. Et puis, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien,
Choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi et c'est signé les maîtres ascensionnés. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. On se retrouve quand même tous les 15 jours pour les quinzaines afin de voir plus en détail quelles sont les énergies qui vont nous porter, nous accompagner. En attendant, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.